tous. Nous sommes ici ce matin avec Philippe Gene. Philippe Gene, vous êtes le PDG et le cofondateur d'Oncodesign, une société spécialisée dans les thérapies contre le cancer. Bonjour Philippe. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter rapidement Oncodesign ? Alors, Oncodesign, c'est une société dont la mission principale est de découvrir des thérapies anticancéreuses efficaces. C'est un combat personnel qui m'a amené dans cette direction-là. C'est un combat de 20 ans. Et c'est également d'étendre cette découverte à des maladies pour lesquelles on n'a pas de solution thérapeutique, notamment un certain nombre de maladies, de pathologies associées au système nerveux central. Voilà. Donc on est effectivement dans le domaine du traitement contre le cancer, définitivement. Voilà. Donc on a à ce stade développé deux types d'activités. Une activité qu'on appelle expérimentation, une activité qu'on appelle découverte. L'activité d'expérimentation, c'est surtout pour pouvoir sélectionner les meilleurs composés. Donc c'est une activité qu'on a développée sur les 20 dernières années et on l'a fait au travers d'un business model service. Et l'activité découverte, c'est relié à une technologie dont on a fait le transfert il y a maintenant 5 ans, qui s'appelle Nanocyclix. Et on a bâti une librairie d'inhibiteurs de kinase. C'est un mot barbare, mais on part effectivement de molécules qui sont déjà qualifiées. Très bien. Alors vous n'êtes plus vraiment une start-up, vous avez été créé il y a 20 ans. En 95, enfin vous avez créé la société en 1995, et en avril 2014, il y a 18 mois maintenant, donc vous décidez de vous introduire en bourse. Tout à fait. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Alors on a l'habitude, et je crois que les gens qui connaissent un peu la société, de dérouler une stratégie. Je vous l'ai expliqué un petit peu au travers des descriptions des deux activités. Mais clairement, l'entrée en bourse, elle était nécessaire pour qu'on puisse financer nos propres développements en oncologie. C'est pour ça qu'on est rentré en bourse. Et l'argent qu'on a levé est affecté à ce développement, notamment. Vous avez levé 13 millions d'euros, si je me souviens bien, à l'introduction en bourse. 12 millions d'euros. 12 millions d'euros à l'introduction en bourse pour justement aider à financer ce développement. Tout à fait. Donc coté en avril 2014, un cours de bourse qui a été multiplié par 2,4 depuis. Donc à minima une création de valeur boursière. Finalement, comment avez-vous vécu et comment vivez-vous, puisque c'est une histoire en continu, comment vivez-vous cette nouvelle étape dans la vie d'Oncodesign ? Alors, c'est une étape, encore une fois, recherchée, voulue. Donc, on la vit très bien. On la vit très bien, notamment parce que je dirais qu'elle est, non seulement elle est couronnée de succès en partie sur cette année par rapport à nos actionnaires, et ça, c'est important, mais aussi parce qu'elle nous a donné les moyens de pouvoir approfondir nos recherches. Et concrètement, on est sur un développement assez important de l'entreprise. Et donc, avec une visibilité, une attractivité, une structuration qui amène aussi la bourse. Et ça, c'est important pour une entreprise. Alors, on va revenir sur effectivement les développements importants et à venir pour Oncodesign, mais peut-être un mot, puisque nous sommes sur le salon actionnariat, un mot sur les actionnaires individuels chez Oncodesign. Alors, les actionnaires individuels sont rentrés au capital de la société, ont pu rentrer au capital de la société, soit au moment de l'entrée en bourse, sur le marché, et puis depuis un certain temps, c'est-à-dire 1 an et demi, avec la possibilité effectivement de rentrer sur la sortie en partie d'une partie de nos actionnaires, de l'actionnariat de nos actionnaires historiques notamment. Donc le flottant était de 25%, un certain nombre d'investisseurs institutionnels ont pris place. Et les petits investisseurs, importants aussi, sont rentrés depuis sur le flottant qui a été généré au travers de la sortie de nos investisseurs historiques. Qui vous avaient accompagné effectivement depuis longtemps et qui ont pu et su utiliser les marchés pour finalement réaliser leur investissement et passer le relais à d'autres investisseurs. Exactement. Je pense qu'on a donné la possibilité à nos investisseurs rentrés en début d'année, rentrer au mois de mai, rentrer au moment de l'entrée en bourse, de pouvoir faire une plus-value appréciable. Voilà. Alors, il y a une originalité concernant Oncodesign, dans le domaine des sciences de la vie, j'entends, c'est que vous êtes une entreprise familiale à la base. Lorsque vous avez créé cette entreprise en 95, vous êtes toujours une entreprise familiale aujourd'hui, puisque la famille contrôle encore la société. Et on entend souvent que entreprise familiale et bourse, c'est compliqué, parce que problème de contrôle, de dilution. Alors, finalement, est-ce que ça a été un sujet, le fait d'être familial a été un sujet lourd à traiter dans le cadre de l'introduction en bourse, et puis maintenant que vous êtes coté, est-ce que c'est quelque chose qui a changé, qui a influencé la gestion de l'entreprise ? Alors, on est entreprise familiale parce qu'on a la volonté de vouloir aussi amener son projet jusqu'à un stade de développement. Et je crois que c'est
d'abord par souci d'avoir sa liberté dans les choix qu'on fait pour le développement de l'entreprise. Ça, c'est capital. C'est surtout ce qui a motivé, on va dire, ce qui a permis la stratégie de développement jusque-là en s'appuyant sur des marchés différents, et ce qui a motivé, moi, ma démarche. Donc, quelque part, l'entrée en bourse s'inscrit aussi assez logiquement sur le parcours d'une entreprise technologique de pointe. Donc, ça n'a pas dérangé ma façon de voir les choses. Je crois que l'avantage qu'on a quand on est maître des cartes, c'est de pouvoir concilier le temps et les objectifs. Et sachant qu'on est dans des domaines très complexes, on s'adresse à des maladies très complexes, avec une importance assez importante au niveau scientifique, technologique, et donc qui nécessite du temps. C'est le mariage de la carpe et du lapin. On a effectivement besoin de faire appel à des investisseurs, et l'échelle de temps n'est pas la même. Et par contre, on a besoin de temps aussi pour développer et construire dans le temps. Donc c'est ce que permet sans doute aussi ce positionnement entre guillemets familial. Et finalement, le mariage de la famille et de la bourse se passe bien, semble-t-il. Sans aucun problème. Voilà. Alors, 2015 a été une année riche pour Oncodesign en termes d'activité, j'entends, puisque signature d'un partenariat avec Ipsen, notamment mise en place d'un congrès scientifique. Les prochaines étapes? Alors, on va juste rectifier deux choses. Les partenariats avec Ipsen, Sanofi, UCB sont antérieurs à notre entrée en bourse. Par contre, l'année était très riche dans la mesure où on a effectivement pu communiquer sur une levée d'options par UCB sur un contrat qu'on a signé en 2013, donc très peu de temps après sa signature, une levée d'options, ce qui veut dire qu'on a amené des solutions directes à cette firme pharmaceutique sur une problématique qui était compliquée, qui reste compliquée, donc assez rapidement, suffisamment en tout cas pour qu'elle fasse le geste. Et on a également, au passage, publié nos chiffres à fin juin, et ces chiffres montrent quand même qu'on a une croissance de plus de 93% de notre chiffre d'affaires sur la première partie de l'année. Donc ça, c'est deux news importantes. Ipsen, c'est une news. Il y a eu une news très importante cette année, je vais en parler parce que j'ai eu l'occasion d'échanger au niveau du stand. Ipsen, on a communiqué une chose importante avec eux sur des molécules très actives vis-à-vis d'une cible, une cible qui est publique, qui s'appelle LRK2, qui est une cible importante dans le domaine de Parkinson, et sur lequel nous, on a trouvé des molécules extrêmement actives. C'est une communication scientifique. Alors les prochaines étapes, justement, d'un point de vue activité pour Oncodesign? Alors les prochaines étapes, on a mis en place notre stratégie de développement pour la partie service expérimentation sur l'Amérique du Nord. Donc nous, on veut vraiment prendre des parts de marché assez rapidement dans ce domaine. Donc on a une partie laboratoire, une partie commerciale, implantée à la fois aux US, à la fois au Canada. Donc ça, c'est une partie importante de notre développement sur le service. On a une molécule qui va arriver en phase 1. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est un radiotraceur. On avait communiqué effectivement cette année sur les échéances. Donc on est en respect de ces échéances. Et puis également, on est très aligné sur l'approche et le désir de devenir un partenaire de drug discovery. C'est important pour l'industrie pharmaceutique qui continue sa sortie au niveau recherche et production dans son domaine. Donc la chaîne de valeur est complètement morcelée. On veut devenir et prendre une part importante à ce niveau-là. Alors on a une stratégie, encore une fois, où nous, le business model nous permet de travailler à différents degrés. Il peut être différent, il nous permet d'avoir différents types de relations avec l'industrie pharmaceutique, le service, les partenaires très early, les partenariats très early, ou alors les cessions de licence. Et ça nous donne une très grande liberté et une très grande liberté d'action, et aussi une variété de retours financiers à ce niveau-là, ce qui permet de dérisquer au passage les investissements qui sont faits. Alors justement, deux questions pour rebondir sur ce que vous disiez. Un, vous parliez des États-Unis. Oui. Est-ce qu'on parle ici d'un axe majeur de développement au sens large, je veux dire, pour Oncodesign? Alors c'est un axe important, c'est un axe important vis-à-vis de l'activité expérimentation. C'est aussi un axe important pour la carrière future de notre société, et notamment dans l'exposition, on va dire, à la fois au secteur professionnel, mais aussi à la fois au secteur investissement. Alors comment on aborde le marché américain quand on est une belle PME rhône-alpine?
Alors, on l'aborde d'abord depuis un certain temps. On a une particularité importante, on n'est plus une start-up, on est une biotech, on est plutôt une entreprise technologique industrielle qui a 20 ans. Donc depuis 20 ans, on a déjà beaucoup travaillé avec un certain nombre de firmes américaines et donc on a déjà des contacts importants. Ce qui est différent là, c'est qu'on leur amène la possibilité de faire un transfert de notre innovation sur leur continent, donc de travailler dans un fuseau horaire identique avec une exposition légale qui sera celle qu'ils maîtrisent le mieux. Voilà. Donc pour nous, c'est là-bas que maintenant les parts de marché sont les plus importantes sur l'aspect service. C'est important d'y aller. D'accord ? Voilà. Mais ça concerne l'activité, surtout expérimentation et son développement. D'accord. C'est combien de personnes aujourd'hui en co-design au total ? Aujourd'hui, en co-design, c'est pratiquement 95 personnes basées à Dijon. C'est une vingtaine de personnes avec lesquelles on travaille sur le sol espagnol. Et c'est 4 personnes pour l'instant aux États-Unis et Canada, et c'est en phase de développement. Alors vous nous parliez il y a quelques minutes des projets de développement dans les quelques années qui viennent, visiblement lourds et importants pour Oncodesign. Par rapport au financement de ces développements, quel degré de sérénité aujourd'hui ? Là aussi, la sérénité, elle est majeure et elle est de mise. On maîtrise ce qu'on fait parce qu'on l'a décidé. Donc encore une fois, on est engagé. On a des technologies extrêmement performantes, donc on est très serein par rapport à leur capacité. On l'a démontré au travers des accords qu'on a pu signer déjà. Et donc c'est quelque chose qui est expérimenté, entre guillemets, déjà. Donc on est très serein vis-à-vis de ces enjeux et de ces développements. Très bien, alors il nous reste 5 minutes. Des questions dans la salle ? Ah oui, alors je vais vous demander par contre, si vous voulez bien... Ah, vous avez, parfait. Monsieur. Oui, j'avais une petite question annexe. Bonjour monsieur. Bonjour. Une petite question annexe concernant le chiffre d'affaires et le point d'équilibre, mais c'est surtout ma question principale, c'était comment conciliez-vous le fait d'être prestataire ou d'être et de vouloir devenir toujours plus prestataire de services pour l'industrie pharmaceutique et éventuellement de développer des produits propres que vous serez concurrents? Alors, c'est une très bonne question qu'on nous pose depuis très longtemps et à laquelle je réponds toujours de la même manière. Il n'y a plus l'industrie pharmaceutique et la chaîne de création de valeur est complètement refondue à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, il y a un gros besoin qui est un besoin d'innovation. On répond à ce besoin d'innovation à la fois en offrant sous la forme de services l'accès à nos plateformes technologiques pour faire la sélection des composés, sur leurs composés. Ils ne font plus les investissements sur l'innovation de ces outils. On leur offre la possibilité de travailler très tôt avec nous de manière early sur les développements pharmaceutiques. Et ça, c'est aussi important, ils en sont à la recherche. Et on leur offre éventuellement des licences sur nos projets oncologie. Donc, en quelque sorte, on répond à la totalité de leurs besoins. Donc, il n'y a pas d'exclusion. Après, le service a ses règles. Très clairement, la société et les résultats qui appartiennent aux études sont cloisonnés. Et donc, au fur et à mesure qu'on développera cette partie de service, on renforcera ce cloisonnement, c'est clair. Il y avait une autre question. Pardon. Alors, chiffre d'affaires, il est en progression. Alors, premier semestre de l'année, donc en juin, une progression de 77% pour le chiffre de service pur. Et le chiffre, 4,6 millions. Le chiffre total du chiffre d'affaires sur le premier semestre, c'est 6 millions. C'est en progression de 93%. Alors le reste, c'est dû à découverte. Et découverte, on a des contrats qu'on signe ou nos partenaires signent et payent un upfront au départ, payent des milestones, payent des royalties à la fin et payent aussi des frais de recherche. Voilà, donc tout ça rentre à l'intérieur du chiffre d'affaires découverte. Une question devant. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à propos de ce succès que la société Selectis a rencontré dans le traitement de la leucémie de cette petite fille qui a été sauvée et de votre intervention, de votre participation à ce succès? Alors, très modestement, on a annoncé ce partenariat, avait un partenariat de support à leur recherche, on va dire, mais sous forme de service avec Selectis il y a maintenant pratiquement un an. Donc on est en relation assez étroite. Nous, on a les outils, et des outils très performants pour évaluer le type de thérapie qu'ils développent. Et donc on a pu travailler sur notamment
un ensemble d'outils de recherche qu'ils ont entre les mains. Donc on contribue au niveau préclinique en tant que prestataire de recherche par rapport à leurs travaux. Je déconnecte ça de l'essai clinique et je leur laisse bien volontiers tout le mérite qu'ils ont autour de la partie thérapeutique qu'ils développent. C'est très original et très intéressant. D'autres questions? A priori non. Donc vous avez été, Philippe, clair et complet. J'espère. Merci en tout cas de votre partie. Ah, une dernière question, pardon. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc ma question porte en fait sur vos concurrents. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu à quelle concurrence vous faites sur quel face type de marché? Sur quel type de business model? Parce que, comme vous avez compris, on a plusieurs marches. Donc c'est intéressant si vous avez le temps de développer sur l'ensemble. Pour être honnête, je ne sais pas si on a un peu de temps. Mais... Ok, alors peut-être juste une minute pour développer. Sur l'aspect service, on est vraiment, on fait partie de la vague, la première vague. On a commencé nos développements technologiques à partir de 95. Donc on est vraiment resté sur cette vague du marché du service avec une étiquette d'innovant, de société très innovante. C'est-à-dire qu'on vient chez nous quand on n'a pas forcément de solution ailleurs, notamment les Américains, notamment les Japonais, qui sont aussi des secteurs sur lesquels on travaille depuis maintenant longtemps au niveau géographique. Ces gens-là viennent là. Donc on a gardé notre dynamique technologique et on apparaît sur le marché plutôt comme un acteur très innovant. Je dirais qu'à côté de ça, le marché s'est configuré et depuis 20 ans, il s'est configuré. C'est bien parce que ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Des gros acteurs sont rentrés sur ce marché, des gens comme Charles River, par exemple, qui par achat, leur métier originel, Charles River, c'est de produire des animaux de laboratoire. Depuis 20 ans, il passe à l'animal plus, c'est-à-dire qu'il cherche... Il développe, il rentre sur les marchés par acquisition parce que le marché devient plus important et ils arrivent par ce biais-là. Il reste quand même très généraliste, pas assez spécifique. Quand on travaille de manière très spécifique sur le service, il faut des investissements. Antérieurement à l'entrée en bourse, c'est plus de 20% de notre chiffre d'affaires réinvesti, plus les levées de fonds qu'on a fait sur la partie... il y a un équivalent de 100 millions d'euros d'investis sur les 20 dernières années pour travailler nos outils. Donc on n'a pas du tout la même démarche que ces gens-là et c'est une différence assez importante après en termes de propositions de solutions sur ce marché-là. Donc on propose des solutions, on ne propose pas un catalogue. C'est peut-être la plus grosse différence. Charles River étant, si vous allez fouiller, un des plus gros concurrents. Voilà. On est le seul à faire du sur-mesure sur des sujets relativement complexes. Ça sera le mot de la fin, désolé, mais la place est attendue. Merci en tout cas Philippe Gène. Et puis on peut vous retrouver sur le stand OcoDesign jusqu'à ce soir. Très bien, merci.